Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue dans Ça t'en parle. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode sur le thème de la prière de l'aube, Salat al-Fajr. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler que dans une semaine, le dimanche 15 février à 18h, j'organise une conférence en ligne, une halaqa, en lien avec le mois de Ramadan. Le thème c'est comment réussir son mois de Ramadan. Donc je serai là pour vous partager tous mes conseils pour pouvoir vous organiser, être satisfaite de vous, faire en sorte de maintenir vos efforts après le mois de Ramadan. Et donc du coup, si vous êtes intéressé et que vous voulez vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en description de cet épisode. J'ai hâte d'y être et hâte de vous y retrouver, Inch'Allah. On revient à Salat al-Fajr. Salat al-Fajr, c'est une prière qui permet de faire la différence entre le croyant qui est réellement dévoué à son Seigneur et celui qui est un peu plus distrait par la vie ici-bas. Allah, il n'a pas rendu difficile dans son exécution parce qu'à la fin, c'est juste 2 rak'at, 2 unités de prière. Il l'a rendu difficile dans son horaire, parce que peu importe que ce soit en été ou en hiver, elle nous demande de mettre fin à notre sommeil et à notre repos. Or, le sommeil fait partie des passions nécessaires de ce monde, on en a besoin pour nous reposer. Et on y est attaché d'une certaine manière. Moi, je sais que le sommeil, j'y suis très attachée, j'aime énormément dormir. Donc, du coup, c'est pas un hasard si Allah il a placé cette prière à un moment aussi tôt, parce qu'elle permet de révéler notre sincérité et notre attachement à lui. À ce sujet, le prophète Mohammed sallam a dit « Les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont celles de l'aube et de la nuit, donc le Fajr et l'Aïcha. S'ils savaient ce qu'elles contiennent, ils s'y rendraient même en rampant. » Et c'est vrai, ça a été le Fajr, elle est compliquée, elle est dure parce que c'est un moment où on est en train de dormir. Et l'Aïcha, c'est la même chose, on est fatigué, on a envie d'aller dormir, on est peut-être même déjà en train de dormir. Donc un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Et tout ça, ça nous amène à nous poser une question importante. La problématique de cet épisode-là, c'est que contient réellement la prière de Fajr pour avoir une telle valeur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prenne le temps de savoir ce qui se passe pendant ce moment-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Shaitan noue 3 nœuds sur la nuque de l'un de vous lorsqu'il dort. À chaque nœud, il dit « La nuit est longue, dors. S'il se réveille et invoque Allah, un nœud se défait. S'il fait ses ablutions, un autre nœud se défait. S'il prie, tous les nœuds se défont, et il se lève plein d'énergie et de bonne humeur. Sinon, il se lève paresseux et de mauvaise humeur. » Et ça, c'est vrai. Combien de fois, et je sais que c'est mon cas, je pense que c'est votre cas aussi, on rate la prière de l'Fajr, on rate la prière de l'aube, et on se réveille en étant aigri, en étant fatigué, en étant déprimé, en étant de mauvaise humeur, en étant paresseux. Alors que quand tu l'as fait, ta journée elle prend une tournure différente. T'es un peu plus investi, t'es un peu plus productif, t'as un peu plus d'énergie. Comme il dit, en fait, t'es de bonne humeur. Et ça, j'aimerais qu'on médite dessus parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de réel. Donc, quand on a du mal avec ça, al-Fajr, essayez de se rappeler de ce hadith-là. Le premier bienfait de Salat al-Fajr, ça va être la proximité avec Allah. La prière de al-Fajr, elle permet de créer un lien fort et sincère entre le croyant et son Seigneur. Et comme je l'ai dit, à un moment où la majorité des gens dorment, le croyant il choisit de se lever pour Allah. Et à ce même moment, subhanallah, Allah il décide aussi de se rapprocher de son serviteur. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Notre Seigneur béni et exalté soit-il descend chaque nuit vers le ciel le plus bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit « Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari. Et ça signifie que Allah il est entièrement, pleinement disposé à nous écouter. Déjà, il est H24, genre à chaque seconde, Allah il est disposé à nous écouter, à nous répondre. Mais pendant la prière de l'aube, c'est différent parce qu'en fait, il se rapproche de nous, il descend vers le ciel le plus bas. Et il pose ces 3 questions-là. Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Il attend juste que nous, on réponde présent à son appel. C'est tout. Le deuxième point, ça va être la baraka dans la journée. La prière de l'Fajr, c'est une source immense de baraka. Et la baraka, c'est pas juste ce qu'on pourrait dire comme étant de la chance ou je ne sais quoi. C'est vraiment, ça correspond aux bénédictions et aux faveurs que Allah il décide d'accorder à son serviteur. En fonction de quoi? En fonction de ses actes, de son comportement, de ses bonnes actions, de la relation qu'il va venir construire avec lui. Plus un serviteur est proche d'Allah, plus il va avoir de baraka dans sa vie et dans plein de domaines différents, parce que la baraka c'est dans quoi? C'est dans la santé, c'est dans l'argent, c'est dans le foyer, c'est dans le travail, c'est dans les enfants, c'est la protection contre les problèmes, c'est de la facilité dans
dans, dans les projets qu'on va venir mener, des projets professionnels, des projets personnels, familiaux, etc. Et c'est quelque chose dont on a tous besoin. On ne peut pas se passer de baraka. Il n'y a personne dans cette vie ici-bas qui va vous dire non, moi j'ai pas besoin de baraka. Et des fois on a de la baraka, on ne s'en rend même pas compte, subhanallah. C'est pour ça qu'il faut toujours se montrer reconnaissant. Le troisième point, ça va être le risque. Le risque, c'est quoi? C'est la subsistance, je vous ai fait un épisode dessus. Le risque, ça va venir englober tout ce qui nous permet de vivre ici-bas, en fait, de survivre d'une certaine manière. Ça va être le travail, donc l'argent, on a besoin d'argent pour vivre. Ça va être la nourriture, on a besoin de la nourriture pour vivre aussi. Ça va être la famille, l'époux, les enfants, le foyer. Et en fait, le risque, il va toujours être présent dans notre vie ici-bas, de notre naissance jusqu'à notre mort. Mais il fluctue énormément. C'est-à-dire qu'il peut augmenter et il peut diminuer selon quoi? Selon nos actions, encore une fois. Et la prière de l'Fajr, elle fait partie des moyens par lesquels Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut augmenter notre subsistance et y mettre de la bénédiction. Donc quand tu es dans des moments où tu es en mode, t'invoques Allah et tu dis Ya Razaq, le pourvoyeur, et que vraiment tu l'invoques par ce nom-là parce que tu as besoin de risque, et plus t'invoques, plus tu as l'impression qu'il n'est pas en train de te répondre, pose-toi la question de si tu es en train de prier Salat al-Fajr ou pas. Le troisième point, je crois que c'est le troisième, c'est les invocations exaucées. Si t'es dans un moment de ta vie là où t'as besoin de te faire exaucer, t'es dans une épreuve, t'as besoin qu'Allah te facilite cette épreuve, qu'il te retire certains blocages, qu'il réponde à ton invocation, la prière d'Al-Fajr, c'est un moment privilégié pour le serviteur, un moment qui va lui permettre de demander à Allah tout ce qui lui tient à cœur. Et Allah lui-même, il le dit, parce qu'en fait, dans le hadith que je vous ai partagé un peu plus tôt, il nous dit qui me demande afin que je lui donne. Et comme Allah il le rappelle dans le Coran, et ça c'est un verset que je vous ai déjà partagé, il dit dans Surat Ghafir, verset 60, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Donc Salat al-Fajr, c'est un moment où les doigts sont particulièrement propices à être exaucés. Donc ne ratez pas ce moment-là si vous avez votre petite liste d'invocations. Ensuite, il y a le fait que c'est une protection. C'est une protection pour nous et pour la journée. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Dans un hadith, il dit « Celui qui accomplit la prière de l'aube est sous la protection d'Allah », rapporté par Muslim. Cette protection-là, c'est pas juste oui, bon, Allah, il m'évite... vous voyez un peu le cliché, genre d'avoir des galères dans la journée, des accidents, des je sais pas quoi. Ouais, ça en fait partie, mais ça va plus loin que ça. C'est une protection contre les difficultés, contre les tentations, contre les épreuves de la journée, contre Shaitan également, contre le mauvais œil, contre les personnes qui peuvent nous envier. Et des fois, on est protégé sans même le savoir. Je vous jure, quand tu sens que ta vie, elle est paisible et tout, dis-toi, ouais, ça vient d'Allah. C'est une de ces faveurs-là. Là, tu te sens protégé, tu te sens bien, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a le fait que c'est une preuve de dévotion sincère. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante dans Salat al-Fajr. C'est ce qui compte vraiment parce que c'est une preuve de notre dévotion envers Allah, subhanahu wa ta'ala, de notre amour pour lui. Et la différence entre les croyants, elle se fait pas dans les paroles. C'est pas quelqu'un qui te dit moi je fais, moi je prie, moi ceci, moi cela, moi je me lève pour le Fajr, moi je suis allée à la mosquée pour aller prier. Genre ça compte pas. Ça compte pas. Dire que quand quelqu'un il se vante trop de faire ceci ou cela, d'être investi, de faire les sadaqa, généralement, dis-toi hop, ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre. Puis la personne n'est pas là pour te raconter ce qu'elle fait en bonne action. Genre on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte entre les croyants, ça va être la constance, ça va être l'effort. Et la constance, c'est important, surtout dans ce sujet-là. Parce que c'est préférable pour le serviteur de prier Salat al-Fajr, de se réveiller en rapide pour faire 2 rak'at, sans même faire les 2 rak'at juste avant qui sont sunnah, ou faire tahajjud, mais de vraiment être constant dans cet acte-là pendant toute sa vie. Juste le mec qui met son réveil, ou la meuf, elle met son réveil, elle décide de prier et se rendormir, plutôt que quelqu'un qui va se dire, ok, aujourd'hui, je vais faire en sorte de me lever pour faire tahajjud, je vais prier jusqu'à ce que j'ai mal à la tête, que j'ai mal aux pieds, que j'arrive plus à me tenir debout, et puis le reste de l'année, il fait rien. Allah, il aime la constance. Et la constance, elle est importante même si c'est très très petit comme acte. Même si c'est pas quelque chose d'énorme. Et ce qui compte, encore une fois, c'est les intentions. Donc vaut mieux faire quelque chose, un bel acte d'adoration qui soit certes petit mais dans la constance, avec une bonne niya, plutôt que de te taper un marathon là, de tahajjud ou Ramadan arrive, de tarawih et de faire ça une seule fois et puis tout le mois tu ne fais rien.
Donc la constance, la constance, la constance. Et c'est aussi une preuve de respect pour notre Seigneur parce que c'est un acte d'adoration, c'est un acte obligatoire. Et moi je le dis toujours, quand tu rates les actes obligatoires, c'est comme si c'était un petit manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais maintenant qu'on passe au point important parce que tout ça c'est des bienfaits, c'est des choses qui peuvent nous motiver et on en a besoin quand certains actes d'adoration sont lourds à appliquer, surtout pour nous les femmes parce que vous le savez, il y a un moment dans le mois où on a nos règles, donc du coup on perd un peu ce rythme-là de Salat el-Fajr, c'est compliqué mais alhamdoulilah on en sera récompensé. Il y a des petits conseils à vous partager, un peu l'aspect pratique de cet épisode-là. Et déjà, c'est de vous rappeler que en fait, le temps de la prière d'Al-Fajr, c'est pas juste à partir du moment où il y a l'Eden. Alors, comment vous expliquer ça? Le temps de la prière d'Al-Fajr, il commence avec l'aube, d'accord? Donc, on dit que l'aube, c'est lorsque la lumière blanche apparaît à l'horizon. Aujourd'hui, on est pour la plupart dans des pays extrêmement pollués. Des fois, il fait très nuageux, donc on voit pas cette ligne, cette lumière blanche. Mais alhamdoulilah, avec la technologie et les innovations, les bonnes innovations, on a l'horaire de Salat el-Fajr sur notre téléphone en 2 clics. Et donc du coup, à partir du moment où il y a l'Eden, tu as jusqu'au shuruq pour pouvoir prier Salat el-Fajr. Le shuruq, c'est quoi? C'est le moment où le soleil se lève. D'accord? Le soleil, il commence à se lever. Donc, tu as tout ce temps-là, ce qui correspond à peu près à 1 heure, 1 heure et demie. Une fois que le soleil s'est levé, le temps de prière de Fajr, il est terminé. Donc, on peut prolonger jusqu'au shuruq. Et ça, c'est un truc que je vous partage parce que je sais qu'il y a des mamans qui m'écoutent. Je sais qu'il y a des sœurs qui travaillent la nuit, par exemple, ou qui se lèvent très très tôt. Donc, prendre en compte, en fait, ce moment-là. Je sais qu'on peut aussi se prendre la tête sur est-ce que il y a Salat el-Fajr, Salat el-Subh, c'est quoi la sunna, patati patata. Subh et le Fajr, c'est exactement la même chose. C'est juste 2 appellations différentes. Donc, vous appelez ça comme vous voulez. D'accord? Et on a les 2 rak'at sunna juste avant, que vous pouvez faire ou que vous pouvez doubler. Donc en faire 2, 4, 6, donc comme si c'était tahajjud finalement, donc quelques temps avant que l'Eden retentit, on va dire ça comme ça. Vous pouvez faire autant de rak'at que vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, il y a on va dire que le minimum, ça va être les 2 rak'at sunna, et ensuite, après Salat el-Fajr, et soit vous commencez votre journée, soit vous allez vous rendormir. Maintenant, j'aimerais vous partager quelques conseils pour pouvoir tenir Salat el-Fajr sur la durée. Et en fait, tout commence avant d'aller dormir, en fait. C'est trop important avant d'aller dormir de poser l'intention. Et vous savez, on va dire qu'il y a 2 types d'intentions parce que moi, j'ai fait les 2 et j'ai vu la différence. Il y a le type d'intention où tu vas aller dormir, t'es sur le point de t'endormir, tu penses à la prière de Fajr, mais t'as pas mis ton réveil et t'es en mode, ya Allah, fais en sorte que je me réveille. Et ça m'est arrivé, hein. Est-ce que je me suis réveillée? Pas du tout. Ou genre, je me suis réveillée, mais j'étais trop dans les vapes et j'étais en mode, ça rendort ça, t'as le temps. MDR. Et de l'autre côté, il y a ce moment où vraiment on va y penser et on va venir invoquer Allah. Donc par exemple, tu vas faire ta prière de l'Aïcha et tu es en pleine prosternation, tu y penses et tu dis ah, Allah, permets-moi de me réveiller demain pour ça et tel fait, permets-moi de me réveiller et de te prier. Vraiment, tu fais cette demande-là, cette invocation. Et là, tu verras si tu vas pas te réveiller. Parce que tu as posé cette intention-là, tu as demandé à Allah, tu l'as invoqué pour qu'il t'aide à te réveiller. Ce qui est cool aussi, ce qu'on peut faire pour celles qui ont cette mauvaise habitude, c'est mon cas aussi, d'éteindre son réveil, vous pouvez mettre le Eden. Donc par exemple sur ma Mawaqit, vous pouvez vous pouvez activer les notifications, et notamment celle de l'Fajr, et donc du coup vous allez avoir le Eden qui va retentir. C'est beaucoup mieux de se réveiller avec le Eden plutôt que de se réveiller avec un réveil type iPhone horrible et que vous allez passer votre temps à éteindre ou à repousser. Genre vraiment c'est une trop mauvaise habitude en plus qu'on prend. Donc faites en sorte de faire ça et de poser vos téléphones un peu loin de vous. Genre dormez pas avec dans votre lit ou super proche de vous. Genre mettez-le soit en hauteur, soit sur votre table de nuit, le mohim. Genre vraiment faire en sorte qu'il y ait un effort de se lever. Ça va vous aider pour la suite. Pareil, faites en sorte d'avoir un petit coin cocooning où vous pouvez prier tranquillement, avoir un beau tapis de prière, avoir des beaux vêtements. C'est important parce que ça va rendre la prière agréable, mettre un petit peu de
de musc sur l'endroit où vous vous prosternez sur votre tapis, ça c'est important. Vous allez voir quand ça sent bon, vous allez avoir envie de prolonger votre musc. Alors que quand votre chambre n'est pas trop rangée, que vous priez sur un tapis de prière que vous affectionnez pas vraiment parce que vous le trouvez un peu, j'allais dire un peu harash, un peu, un peu dur et pas agréable, que pareil vos vêtements de prière ne vous plaisent pas, ça rend la prière lourde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous facilitez la tâche en fait, vous donnez envie, tout simplement romantiser ce moment-là avec Allah subhanahu wa ta'ala, faire en sorte d'être investi, tout simplement. Et ce que je vous conseille aussi, si malgré ça, hein, que vous mettez vraiment tout en place mais que vous n'arrivez pas à vous lever, évitez les péchés juste avant d'aller dormir. Et quand je dis les péchés, c'est quoi? C'est le fait d'écouter de la musique par exemple. Donc stoppez la musique avant d'aller dormir si c'est votre cas, si c'est une routine pour vous. Vraiment évitez ça. Ou toutes les autres formes de péché que vous pouvez commettre en fait avant d'aller vous endormir. Demandez à Allah de vous aider d'ailleurs à arrêter certains péchés, c'est important. Vous endormir tôt, ça je vous dis ça, mais moi je suis une abonnée aux 2h du matin, mais khair Inch'Allah, et voilà. Et faire en sorte de pas trop manger juste avant d'aller vous endormir en gros, parce que ça va vous permettre de vous sentir un peu plus légère. Donc voilà, en bref, ce qui est important c'est de mettre en place une vraie routine avant d'aller dormir, de pas juste vous affaler parce que vous êtes mort de fatigue et hop, vraiment une vraie routine, soyez organisé. Dites-vous à l'époque c'était le cas en fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous pensez qu'il traînait jusqu'à pas d'heure avant d'aller s'endormir, etc. Pas du tout, les gens étaient très très bien réglés, d'ailleurs ils marchaient, ils avaient un cycle de sommeil aligné en fait avec le lever du soleil, le coucher du soleil, etc. Donc ils étaient en parfaite capacité pour pouvoir se lever et prier cette prière-là. Contrairement à nous, on est totalement déréglés. Et je crois que je vais terminer cet épisode-là avec un hadith qui est important et sur lequel on doit essayer de méditer et qui doit nous motiver. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les 2 rak'at de la prière de l'aube valent mieux que le bas monde et ce qu'il contient », rapporté par un musulman. Je répète, les 2 rak'at de la prière de l'aube valent mieux que le bas monde et ce qu'il contient. C'est un moment qui est tellement pur, où il y a très peu de serviteurs qui sont, comparés à la totalité des musulmans, qui sont debout et qui prient leur Seigneur, que c'est un moment privilégié en fait. Vraiment, c'est un moment spécial dont il faut vraiment profiter. Il faut se dire qu'il n'y a que des croyants qui aiment leur Seigneur. Vraiment, qui aiment leur Seigneur, qui sont impliqués et qui sont debout à ce moment-là. Et nous, on veut en faire partie. Donc l'objectif, c'est vraiment de réussir à créer cette belle petite routine. Même si, que je vous l'ai dit, hein, c'est compliqué pour nous les femmes parce qu'il y a ce moment-là où les règles, ça vient casser notre routine, donc ça demande 2 fois plus d'efforts. Mais alhamdoulilah, généralement, on s'habitue vite aux habitudes. On s'habitue vite aux habitudes, waouh, la phrase de malade. Mais en gros, on a Enfin, c'est prouvé que l'homme a besoin environ d'une vingtaine de jours pour mettre en place une habitude. Et donc, du coup, ça peut être le cas avec Salat el-Fajr. Genre, dites-vous, ça peut être compliqué sur les 3 premiers mois. Mais ensuite, alhamdoulilah, ça glisse tout seul. Et profitez du mois de Ramadan qui arrive, parce qu'on va vouloir se lever pour manger. Ça va être la priorité, on va se dire ouais non je dois emmagasiner, là je dois manger, faire en sorte de faire le plein, on va dire ça comme ça pour la journée, mais ce qui compte aussi c'est de se lever pour prier Salat el-Fajr, donc si on arrive à faire ça pendant un mois entier, hors période de règles, etc., c'est la meilleure des manières pour nous former ensuite à continuer à mettre en place cet acte d'adoration. Et on terminera avec ce petit rappel de l'adhan du Fajr. Il faut savoir que l'adhan de Salat el-Fajr, il est différent de l'autre adhan. Parce qu'on y ajoute une petite phrase. Et cette phrase-là, c'est « Salatu khayrun minan nawm ». La prière est meilleure que le sommeil. Et je crois que c'est le meilleur rappel en fait qu'on peut avoir. Clairement. C'est le meilleur rappel. Genre, c'est pas un hasard si pile à ce moment-là, l'imam dit ça « Salatu khayrun minan nawm ». Gardez-le en tête. Donc voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Tu peux me rejoindre sur les réseaux. C'est Safia Pon Podcast sur TikTok et Instagram. Comme je vous l'ai dit au début de cet épisode-là, vous pourrez trouver le lien d'inscription à ma petite conférence dans la description. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. En tout cas, moi j'ai trop hâte de vous retrouver pour ma petite série d'épisodes pour le mois de Ramadan. Je suis en plein travail dessus. Alhamdoulilah, j'ai très hâte.
et khair, Inch'Allah. Allahumma balarna Ramadan, c'est ce qui compte vraiment, l'invocation qu'on doit répéter un maximum en ces derniers jours avant ce mois béni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.